Bonsoir. Bienvenue au cabaret. Doté d'un rythme cardiaque de 40 pulsations par minute, voici Géraldine Py. Il sait mesurer les distances avec ses pieds et ses mains, avec un taux d'erreur de seulement 5%. Voici Roberto Verde. Ce soir, vous allez voir une guitare, un ours adolescent, des drapeaux, des planètes, du lasso, un dromadaire, de la drague, de la nature, une maison en chantier, Jean-Claude Van Damme en action. Les scénographies de Mélanie Vincent et Ernesto Sartori s'immisceront dans les programmes. Et les pauses publicitaires auront plus d'intérêt que jamais grâce à la superbe Francesca Chiacchio. Et parce que la mémoire n'est pas une valeur sûre, Amélie de Brouwer sera notre dessinatrice officielle. Pierre est à Daniel ce qu'Ensor est à Léopold II et l'inverse réciproquement. Mais Pierre-Daniel est une seule et même personne. S'il n'a jamais été possible d'être en villégiature au Congo belge et à la plage d'Ostende en même temps, quelqu'un a par contre bien réussi à marier la moule à la frite. Voici Pierre et Daniel dans James Ensor et Léopold II, Trou débalisé. Escargoté, porté, piqué, escargoté, mâchoire, escargoté, porté, piqué, escargoté, mâchoire, escargoté, porté, piqué, escargoté, mâchoire, escargoté, porté, piqué, escargoté. Le pays entier a intérêt à se costendre, attire beaucoup d'étrangers et produisent sur ceux qui arrivent d'Angleterre une impression favorable. Bien d'autres bains sont plus pittoresques et mieux situés. Nous devons faire des efforts pour donner à Ostende tout le charme possible. Il a été fait immensément sous le rapport des constructions. Mais le grand reproche adressé à Ostende, c'est le manque d'art, d'ombre, de verdure. L'État possède au sud de la ville un petit bois dont ne fait absolument aucun usage. L'assainissement de ces anciens terrains militaires qui subsistent encore de nombreux fossés restant des fortifications constitueraient un bienfait pour la ville et pour les casernes qui ont commencé à être totalement pour ce terrain. Si on voulait personne. 5 mai 2015, 9h33. Je viens de donner ton numéro à Roberto. Pourquoi faire? Il me semble que tu fais partie de leur liste. Et alors, quel numéro? 06 33 49 69 76. Foutez-moi la paix. 7 mai 2015, 10h55. Une table, une chaise, un micro. Une chaise surtout. S'il n'y a rien, c'est pas grave. 18h48. Je lis un texte durant 5 minutes. Quoi de plus? Quel texte? Ce que je veux. Molto bene. 2 morceaux choisis. Note bien, l'échec des Mundart à l'ordre des marqueurs. Donc je vais vous demander de choisir dans une suite de numéros entre 19 et 73. Donc ça c'est des numéros de page, format A4, qu'éventuellement je lis en fin de parcours. Alors choisissez 3-4 numéros entre 19 et 73. 22, j'ai Ouais, entendu. Et quoi encore? 35 et 51, c'est bon. 22, 35, 51, retenez. Si c'est mauvais, c'est de votre faute. Alors en première partie, il m'a été inspiré là, il y a 2 minutes, donc je suis retourné chez moi il y a 2 minutes pour lire ce truc. Donc c'est une composition française de Kermark, 4e 1, groupe 1. Alors le sujet de la composition française, numéro 6. Quel métier aimeriez-vous exercer plus tard si vous en aviez la possibilité? Donnez les raisons de votre choix.
Alors c'est un projet d'avenir forcément. J'aimerais exercer dans l'avenir, si j'en avais les possibilités, le métier de dessinateur industriel. J'en rêve parfois. J'ai choisi ce métier car j'aime bien le dessin géométrique, où je suis assez fort. Aussi, j'aime tout ce qui est moderne, futuriste. J'adore la précision du dessin. Aussi, avec ce métier, je pourrais voyager en gagnant pas mal d'argent. Conclusion. J'espère avoir une vie aisée grâce à mon travail. J'espère que je réussirai, comme mon oncle a réussi. Ouais, la réussite. J'ai pris exemple. Alors j'ai une... comment on appelle ça, une note, 13 plus sur 20. Bon devoir, ça c'est l'appréciation. Des idées intéressantes, mais une grosse incorrection à la fin. Voilà, merci. Merci. Pendant longtemps, j'ai pensé que le café du soir s'accordait guère au projet d'une nuit paisible. Un soir, Justin, convaincu du contraire et décidé à me le prouver, m'a servi un café de minuit. 5 heures plus tard, on n'était toujours pas couché. Justin, ok, tu t'es bien foutu de ma gueule et pourtant ce soir, je vais à nouveau craquer, mais cette fois pour ton right rusher. Sometimes you hit the bear and sometimes you hit the bar. Justin Sanchez, Céline Chazarguet. Un artiste au travail se moque pas mal de déterminer la nature de l'activité économique, à savoir si elle est cardinale à sa pratique artistique ou plutôt périphérique. De la même manière, dans la vie courante, il lui est difficile d'évaluer à quel moment il est artiste en acte et à quel moment il ne le serait pas. La question est alors, jusqu'où peut-on restreindre son activité cardinale sans perdre sa qualité d'artiste? Par ailleurs, même s'il le souhaite, l'artiste peut-il vraiment oublier sa qualité? Et s'il a toutefois des certitudes quant à sa position, cela peut toujours être révisé par le résultat final de son travail et les jugements qui seront portés sur ce travail par le public. Comme l'intonation d'une phrase trahit la provenance de celui qui la prononce, il est des habitudes qui se gomment difficilement, qu'il s'agisse de réaliser une œuvre ou d'élaborer la recette d'un cocktail. Appelons ça travailler avec un accent. Par exemple, lorsqu'il s'agit de comparer les principes de fabrication d'un alcool, comme on consulterait des catalogues de matériaux, de découvrir ses origines et son histoire, de se demander ce qu'il est possible de réaliser soi-même afin de diminuer les intermédiaires entre l'objet final et soi, et de penser sa forme tout en ménageant une part d'imprévu. Dans The Big Lebowski, Jeff Bridges incarne The Dude et déguste 9 White Russian, association de vodka, liqueur de café et lait entier, dont les recettes varient en fonction des envies, des moyens et des situations qui s'offrent à lui. Mélange moitié lait, moitié crème, lait en poudre, lait entamé et conservé hors du réfrigérateur depuis plusieurs jours, etc. En général, si la préparation de cocktails peut s'avérer grandiloquente, je pense notamment aux très sophistiqués livres de recettes, aux accessoires gadgets et aux concours de flair, elle peut aussi relever d'une certaine spontanéité et ignorer le dosage millimétré et l'usage du shaker. Pendant que je vous parle, Justin Sanchez a réalisé quelques assemblages derrière le bar. Cela vous offre maintenant la possibilité d'en commander un White Russian avec du lait entier, un Black Russian, vodka et liqueur de café sans lait, ou encore un Yellow Russian avec du Veuve della Nonna, une liqueur italienne vanillée à base d'œufs. Bonne dégustation. Bon, évidemment, ce cocktail est délicieux.
J'ai toujours envié les gens qui avaient des voisins cool, ceux avec qui tu fais des soirées tarot, ceux qui prennent soin de tes plantes en ton absence, ceux qui te ramènent tes chaussettes défenestrées. Mais celle qui m'a rendue jalouse, c'est Éléonore, parce que sa voisine à elle, elle écrit des poésies. Elle s'appelle Daniela, et ce soir, pour vous, mesdames et messieurs, elle va en lire un par téléphone. Allô? Salut Daniela, tu m'entends bien? Oui. Ouais. Oui, je t'entends bien, tu m'entends? Ouais, c'est parfait. Ça va? Oui, oui, oui. Ouais, parfait. Bon, on est prêt. On t'écoute. On est grandes oreilles. C'est ton moment. Blotilové par Daniel. Blotilové. Blotilové contre vos seins. Je suis le plus heureux. Je ne suis pas un saint, pourtant votre amoureux. Je vous adore, cela est certain. Vous aimez plus? On ne le peut. Vous désirez moins, serait du dédain. Lové, blotti contre vos seins, je vous bénis et ne souhaite pas changer de prison. J'y suis si bien. C'était Blotti Lové par Daniela Toumani. Au revoir. Merci Daniela. Merci. Tu entends ça? Et maintenant, la page des publicités. Nos animateurs vous comptent chaque année un programme d'animation très varié et différent chaque soir pour que vos vacances au village La Soupe restent inoubliables. Des jeux apéro, des soirées à thème, des spectacles, des soirées disco, des soirées mousse, des concerts, des soirées karaoké, des soirées cabaret et la danse du village pour clôturer tous les soirs. Après vos séjours au village La Soupe, Marseille n'aura plus de secrets pour vous. Pour découvrir toutes les curiosités à un tarif intéressant, consultez notre site www.lasoupe.eu. Alexandre Gérard va nous faire écouter un message que sa grand-mère lui a laissé sur son répondeur téléphonique. Bonsoir. Il est arrivé 2 ou 3 fois à ma grand-mère de faire des crises de somnambulisme et ça lui est notamment arrivé dans la nuit du 20 au 21 novembre 2014 où, dans son sommeil, elle s'est saisie de son téléphone portable qui se trouvait sur sa table de nuit, m'a appelé et m'a laissé un message sur mon répondeur. Vous avez 2 messages archivés. Vendredi 21 novembre à 3h54. C'est affreux pour moi. Merci.
Maintenant, c'est au tour de Maëva Kunchi qui dévoilera une recette particulière. Et pour l'occasion, Bérénice Merlet a cousu de très beaux drapeaux. À une époque, les spectatrices de cabaret se paraient de leurs plus belles fourrures et les hommes étaient des ours mal léchés. Alors pour commencer, je voudrais vous inviter à visualiser mentalement la sculpture d'un ours blanc exposé dans un musée français bien connu et dont l'auteur dit « J'aime la sculpture sans trou ni ombre ». En Europe, l'ours est brun plutôt que blanc et pourtant dans les pays germaniques, on le surnomme souvent « celui qui brille d'une lumière nocturne ». C'est-à-dire que l'ours est brun et brillant, sombre et lustré, lunaire et lumineux. Lumineux d'une lumière froide et nocturne. Et la conjonction de coordination est forcément de mise, encore plus que d'ordinaire ici. Je parle d'un ours aux pattes épaisses et muettes. Je parle de sa représentation plastique, bien qu'en pierre. Je dis qu'il contient un genre d'humanité. Humanité et primitivité. L'ours est capable de saisir des choses, des objets dans ses pattes avant. Il est capable d'affecter des postures anthropomorphes, se tenir debout, nager, grimper à une échelle, effectuer des séries d'actions sans but, gratuite qu'on pourrait communément appeler danser. Et tout de suite une recette éprouvée. Lavez les pattes d'ours écorchées. Salez-les. Déposez-les dans une terrine. Couvrez-les avec une marinade cuite au vinaigre. Laissez macérer pendant 2 ou 3 jours. Puis foncez une casserole avec des débris de lard et de jambon, ainsi que des légumes émincés, et rangez les pattes d'ours sur les légumes. Mouillez à couvert avec la marinade et du bouillon, couvrez avec des bardes de lard et faites cuire pendant 7 à 8 heures à feu très doux, en allongeant à mesure que le mouillement réduit. Et maintenant, la danse de l'ours adolescent, ou danse mi-crue, mi-cuite, version courte pour l'occasion. Pendant que la casquette tourne, passons au numéro suivant. Au départ, il y avait Stéphane. Puis Jérôme est arrivé. Alors ça fait Stéphane avec Jérôme. Puis finalement plus de Jérôme, ça fait Stéphane sans Jérôme. Les relations à distance, j'y ai jamais vraiment cru. Malgré tout, l'écran d'ordi peut bien nous dépanner d'un sourire ou deux. Ce soir, Stéphane Desplans nous les démontrera à ses risques et périls. Je te fais cette petite vidéo pour te dire que on va malheureusement pas participer avec Jérôme pour le cabaret. Du coup, en fait, voilà, moi j'ai pas pu me libérer, donc je suis obligé de rester pour le boulot à Bruxelles. Et voilà, donc pour la performance de tir à l'arc qu'on avait prévu avec Jérôme, c'est un petit peu compromis. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire ça en vidéo. Donc en gros, moi j'étais là chez moi, tu vois, je foutais une pomme comme ça,
Merde, tu vois. Et lui, en fait, venait et était dans l'espace du cabaret, en fait, tiré sur la vidéo. Voilà, du coup, je sais pas. Je te rappelle. Elle aurait pu être contorsionniste. Elle est la petite fille de la philosophe Angèle Kremer-Marietti. Elle est la plus belle voix de la soirée et pourtant, c'est la première fois qu'elle tient un micro. Faisons place maintenant à la crème des crémeurs, Julia. À 2 pas de l'échec. À 2 pas de l'échec, pas si proche du flou. Sentimentale, chair à sec. L'art de se mêler de tout sans jamais rien faire. Scotché en planant. Au seuil de l'affolement envoûtant. Tu t'oublies dans une basket affûtée. Je remplis mon rôle. L'image de ma finesse perd en masse. Facile balade au croisement des ronds-points. Intense, tu penches, car ton trame tremble. L'espace d'un instant, l'esprit calcule, la beauté paraît te sautant à la gueule, et au même moment, l'immeuble d'Exia s'allume. Loin du quai, sur la piste cyclable, rallongeant ta vie de quelques mètres, compte le temps, ainsi et pareil. Réveil, l'ardeur en colère. Le mouvement dépend subtilement du moment. Conditions réunies dans cette ambiance d'hormones mélangées à la question périnéale. J'ai tout donné au soleil, sauf mon ombre. À quelques secondes de la sensation, libre ou fluide, coincé à l'intérieur, la clé dans la main, l'ivresse donne à mon corps la rigueur de l'effort, encore vivre. Merci Julia. Et maintenant, une petite page de pub. J'espère que vous allez bien. Petit parapluie éventuellement pour demain, le temps d'une averse. Parasol retrouvé l'après-midi avec quelques éclaircies supplémentaires. Coup d'œil sur la météo à présent avec les photos satellites des dernières heures. Nous sommes à l'arrière d'une perturbation. Demain, ceci étant dit, il va quand même permettre au front chaud d'envahir petit à petit notre pays avec quelques projections nuageuses. En ce qui concerne la situation pour ce soir et pour cette nuit, temps calme à serein, ciel parfois bien dégagé, une petite nappe de brume dans le fond des vallées. Demain matin, beaucoup de soleil sur l'ensemble du territoire ou presque, parce qu'assez vite en fin de matinée, eh bien, nous allons avoir cette invasion nuageuse à partir du littoral, des nuages de plus en plus présents au passage du front chaud, avec éventuellement très très localement une petite goutte de pluie. Bonne à tous, bon dimanche aussi, à bientôt. L'amour n'a pas d'objet, mais n'importe quel objet mérite un peu d'amour. Entre une rambarde en bois, une voiture sportive, une photocopieuse ou un pot de yaourt, dis-moi, quel sera ton prochain grand amour ?
Thibaut Espio, merci. Mesdames et messieurs, Grégoire Motte n'est pas sur scène ce soir à Marseille. Pourtant, on l'a bien fait chier, mais parce qu'il est dans les cabinets d'une salle de fête à Lille. Ce numéro s'appelle Cacabaret. Je le cite. Excusez-moi si vous voulez bien auprès du public, parce que c'est dit un peu rapidement et pour avoir raté un pied du dernier vers. Ce qui gâche un peu tout. L'auteur de la Perdrix est Jean de La Fontaine. La perdrix. Quand la perdrix voit ses petits en danger, n'ayant qu'une plume nouvelle, qui ne peut fuir encore par les airs le trépas, elle fait la blesser et va traînant de l'aile, attirant le chasseur et le chien sur ses pas, détourne le danger, sauve ainsi sa famille. Et puis, quand le chasseur croit que son chien la pille, elle lui dit adieu, prend sa volée et rit de l'homme qui, confus des yeux, en vain la suit. Merci Grégoire Motte. Ce soir, nous sommes fiers de vous présenter en exclusivité et avant-première mondiale les gourous argentins qui tentera pour la première fois un numéro des trans collectives. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Juan Caekowski. Une Citroën Jumpy est arrivée lundi à 3h du matin et a déchargé 8 Bruxellois dont les premiers mots en posant le pied à terre ont été « Où est la mer ?» Un transporteur Volkswagen est arrivé mercredi à 2h du matin, a déchargé 6 Bruxellois dont les premiers mots ont été, en posant le pied à terre, «
où est le cabaret? Car dans cette deuxième livraison, il y avait Véronique Boudier, et elle était déjà prête pour le show, car elle est toujours prête à tenter l'impossible. Alors, je suis peut-être toujours prête, mais je n'ai vraiment rien préparé. Et je ne suis pas une performeuse. Et lorsque Géraldine et Roberto m'ont convié à participer à un cabaret performance, selon eux, n'est-ce pas, à Marseille, et à faire une descente via le sud dans le Volkswagen de Thibaut, avec... et ça c'est vraiment vrai, la troupe des hyperactifs de Bruxelles, les plus talentueux que je connaisse, c'est-à-dire eux. L'aventure m'a paru bien trop belle pour la refuser, malgré mes incompétences à faire quelque chose, en gros. Et surtout, ce qui m'a intéressé, c'est toutes les possibilités de rencontres, c'est-à-dire de vous rencontrer, vous Marseillais, et de les rencontrer aussi, eux, que on se connaissait pas très bien en fait. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que normalement, la performance, je me débrouille toujours pour la différer, c'est-à-dire pour la faire dans ma cuisine, pour la faire dans ma chambre et de la rendre avec les images, que là, je n'avais pas beaucoup de choix. Donc, j'ai noté dans mon agenda que la journée du 7 mai serait consacrée à penser à cette performance pour vous, ce soir. Mais le jour J arrivé, je me suis retrouvée à mon bureau. Alors ça, ce sont juste les traces un petit peu effacées parce que le temps est passé, des premiers dessins d'une pièce par contre que je vais vous présenter là, qui s'appelle Les Joyaux Magiques, et qui est aussi une pièce participante de Futur Film et élément d'action d'une séquence qui s'appelle, enfin qui participait à une exposition en tout cas, qui s'appelle Climax désorienté. Donc, ce sont les 4 pierres précieuses, l'émeraude, le diamant, le rubis, le saphir, qui ont été réalisées en papier. Je parle assez fort ou ça va? Qui ont été réalisées en papier et taillées chacune avec les pierres, avec des tailles spécifiques aux pierres précieuses, et dont la couleur est donnée par la lumière. Voilà, et elles sont présentées dans une vitrine. Là, elles sont un petit peu excentrées normalement de leur contexte, mais dans une expo un peu satellite de Futur Film, mais ce sont quand même des stars. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Heureusement, Viviane Grelou n'a pas suivi les conseils de Willie Nelson et Waylon Jennings, car elle a mis au monde ces cowboys au cœur des brownies. Mesdames et messieurs, le moment est venu de taper vos cuirs par terre pour Thibaut Espiau.
Et maintenant, une deuxième lecture de Marc Kerr. Page 35. Ce qui est au fond, on n'y touche pas. S'adresser à soi sans s'écouter. Retour de bâton plus morue égale pèlerinage. Rattraper quelqu'un ne le fait pas revenir pour autant. Je ne perds rien ayant déjà tout perdu. Des contradictions qui se tiennent la main. Une association loi 1902. Dans tous les compartiments du jeu, ne pas jeter, ranger. Marc Kerr, de la banlieue de Nazareth. Un lyrisme terre à terre. C'est la marche qui tient la page. Tout cet amour qui vient du fond de mes deux. Cacahuètes, pistaches, pépites, amandes, bananes. Nous deux, à deux, par deux, c'est mieux. Comment bien traiter le petit personnel? Un accrocheur de mots? Pas simplement. Quel est mon avenir dans l'entreprise? Chuter vers le haut, redonner du corps à mon âme, le bienfait pour ta gueule, du carton dans des cages, de l'intuitif intentionnel, une autobiographie chamanisée. C'est quoi une vie de garage? Innocent aux mains vides, rien dans les mains, heureux les pauvres, etc. Le dire vite, Martial, des incantations afin que tu mouilles. J'entends. Là, il n'y a plus le micro? Si. C'est Roberto qui mouille, a priori. Quand je repeins chez moi, c'est pour qui? Je lègue mon corps à ta science. L'eau me vient à la chatte, tout en bois. Ne pas rester. J'ai un problème là. Bon, je vais devoir m'arrêter parce que. C'est quoi cette musique de fond? Vous venez de voir passer Annelise Légac. Bon, maintenant on passe au suivant. Pour tourner autour du Soleil, Mercure y parvient en 88 jours. Vénus en 224,7 jours. Uranus 87 ans. Neptune 164,8 ans. Armand Morin nous refait l'univers en 5 minutes.
Hi, good evening. If I can have your attention for a second. This was great. I loved it. There's something or a situation that me and my friends like to call a ghostie. I think in French it's un fantomètre. Un fantomètre. And the situation is that when you go to the toilet and after you defecate, after you have your shit, you take a piece of paper and you wipe your ass, but when you look at the piece of paper, there's nothing there. And you're so surprised about it, you try it again, and yet there's nothing there. And that's what we call a ghostie. Thank you, Istvan East Huzian. Vous n'avez pas remarqué un truc bizarre ce soir dans la liste des artistes, dans la liste des noms, je veux dire? Alexandre Gérard, Pierre Daniel, Mélanie Vincent, Charlie Jeffrey. Hein? On a fait exprès! Voici Charlie Jeffrey avec Nobody. I was looking for a situation, but it doesn't appear to be one like this. Got a house full of empty spaces and nobody came at all. I was looking for some resolution, but it doesn't seem to be none at all. I've got a house full of empty spaces and nobody came at all. Nobody came to the party and nobody came. Everybody just stayed away at home and nobody came at all. I wanted to do something special, something that meant something to someone, but nobody came to the party and nobody came at all. Et maintenant, une petite page de pub. In un deserto un giorno si incontrarono, senza volerlo per caso si guardarono, un dromedario ricco ed un cammello povero. Si salutarono, si oltrepassarono, poi si fermarono, ci ripensarono, e ritornarono, si riguardarono e il dromedario disse così: beh, perché tu c'hai due coppe ed io ne ho solo una? Perché mi guardi imbambolato dalla duna? Perché continui a masticare e non rispondi? Dammene una, se me la vendi una fortuna ti darò. Ed il cammello, essendo bisognevole, per un momento si dimostrò arrendevole, poi si guardò le coppe con occhio lacrimevole e allora ci ripensò, e si le riguardò, la testa dondolò, e poi la sollevò, lo sguardo corrucciò e il petto si gonfiò e al dromedario disse così: sai che c'è, io resto con due coppe e tu con una, perché non me ne importa della tua fortuna, perché son povero ma bello e nerboruto e dalla duna io ti saluto e con due coppe me ne
La 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 la. Così si riconferma che il cammello è bigobuto e il dromedario monogamma resterà. Chacun de nous a une histoire à raconter. Pas l'histoire de sa vie, plutôt l'histoire parfaite pour le comptoir. Raconter des histoires n'est pas donné à tout le monde. Certains réussissent mieux que d'autres. Ce soir, on n'a pas du temps à perdre avec les autres. Voici les meilleurs. His band, his Huzian. Thank you, Roberto. First of all, thank to Francesca for all of these intermediate things. Really nice. And this is kind of a backstage story, but with Roberto we had a deal that he's gonna buy me a beer if I tell him a story. So this is for you and Geraldine. Voila. It's a story about a fisherman who is probably from Marseille, not sure. And the thing is that he's very old, in the end of his life, really long gray beard and long grown gray hair, and he doesn't know really what to do with himself. The only thing that he does, he's in this little boat that he owns, and because all of his life he's been a fisherman and he's seen it all, he still has a little rod that goes into the water. So at one point, while he's taking a nap in his boat, the rod moves and he pulls it up, and what comes up is a goldfish. And the little goldfish in the boat starts talking to the fisherman. And the fisherman really doesn't believe it, because the goldfish says, "Hey fisherman, if you let me back into the water, I grant you 4 wishes. And those 4 wishes might change your life." And the fisherman is looking at the fish, and the fish is looking back at him. And it's a kind of a surreal situation. But the fisherman says, "You know what? Fuck it. You know, okay, maybe this is all true. I'm gonna make a wish." So he says, "You know what? If you're really, really the goldfish, and this is really happening, all I would like is a bottle of rum." And he's looking at the fish, and the fish looks at him and says, "What's your 3rd wish?" And he says, "You know what? You see the water around the boat? And all the seas and all the rivers and little streams, and when you open the water and comes out, and everything, all the fucking liquid in the world, I want it to turn into rum." And the fish goes, "Really?" And he says, "Really?" Clap, clap, puff. He looks over the boat, and it's just rum. There's just rum everywhere. Dives in, he's swimming, taking it all in, and goes down into the rum. He's coming up, and the fish goes over the boat, looks down into the rum, says like, "What's your final wish?" And he comes out of the rum and says, "More rum!" Istvan és Huzian. Hey guys, this is Tina. She's an architect, and I love her extremely. And these are the suitcases that we brought with us.
Be brave, Tina. Bon. J'ai encore à nouveau envie d'un petit peu de Charlie Jeffrey. Je sais pas si pour vous c'est la même chose. Allez, Charlie, 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 Charlie. Take it off. Take it all off. I want to see you the way you came into the world. I don't want to see no clothes. I don't want to see no panties. And you can take off that brassiere, my dear. Everybody's gone. I'm taking the receiver off the phone. Because baby, you and me, this night, we're gonna get it on to Love Serenade. So these are the words of Barry White. Tempt me, make me need you, make me long for you. You know what it's like when a man gets in one of these moods, and the only way we can really do that, baby, is when we're making love. When you reach out, when you reach that simple feeling, when you're making love, it's like being in another world. Oh, help me. Help me. Help me. Help me. Help me. Lord, have mercy. Merci Charlie. Combien de dessins vous faites déjà? 200. Sommes-nous prêts? Justin, combien de cocktails ce soir déjà? Je sais pas.